Bonjour et bienvenue au Soleil d'Histoire. Civilisation et histoire de l'Égypte. La civilisation égyptienne antique est la première civilisation au moins connue dans l'histoire. Et la civilisation égyptienne est née sur les rives de la vallée du Nil. C'est pourquoi je dis le fameux aphorisme l'Égypte est le don du Nil, selon ce qui a été raconté par l'historien grec ancien Hérodote au 5e siècle avant Jésus-Christ. Cette grande civilisation était basée sur des valeurs, des coutumes et des lois. C'est ce qu'ont fait les pharaons qui tenaient à défendre la valeur de la vérité et obtenir la justice parmi le peuple égyptien. Tout comme la déesse Maat, la déesse de la vérité, de la justice et de l'ordre cosmique. Par conséquent, les valeurs les plus importantes que les anciens Égyptiens connaissaient les valeurs de vérité, bonté et beauté, qui se reflétaient dans leur créativité culturelle distinctive. Il resta à travers les âges historiques et jusqu'à nos jours. Ce qui a aidé à établir une grande civilisation est le système central de gouvernement de l'Égypte ancienne, qui a fait du pharaon le roi, le fils de Dieu sur terre. Et il est le dirigeant actuel du pays, dans les mains duquel tous les pouvoirs sont concentrés. Et certainement le vizir l'aidait à gérer les affaires du pays. Il y a aussi la raison importante qui a préservé la stabilité de l'Égypte ancienne et unifié les deux terres du pays, sous la direction d'un roi fort qui a monté sur le trône. La présence d'une armée forte qui protège le pays et maintient son unité et sa stabilité afin d'élargir les frontières de l'ancien empire égyptien. Et c'est ce qui importait un pharaon à l'époque du nouvel empire. L'Égypte est la terre des antiquités et le berceau de la civilisation. Je veux dire une civilisation de 7000 ans. Toutes les pyramides, les anciens temples égyptiens et les mosquées monumentales islamiques. Le temple d'Abou Simbel à Aswan. Ce temple est célèbre pour le phénomène astronomique, à savoir que les rayons du soleil illuminent le visage de la statue de Ramsès II. Le complexe du temple de Karnak occupe une vaste zone à environ 2 km, au-dessous de laquelle ont été construits des temples, des chapelles, des bâtonnets et lacs sacrés. Et tout cela a été construit au Moyen Empire, à l'époque ptoléméique, sous la rive est du Nil, au nord de Thèbes, aujourd'hui la ville de Luxor. Le Sphinx de Gizeh, elle est la sculpture de pierre la plus célèbre au monde. Elle est le protecteur des portes du temple. Les pyramides de Gizeh sont des tombes royales de rois et de reines de la 4e dynastie de l'Ancien Empire. La pyramide a degré du roi Djoser et son complexe funéraire à Saqqara, qui ont été construits par le génie architecte égyptien Imhotep. Et la pyramide se compose de 6 traces de calcaire pour être un tombe royal digne de la grandeur du roi. Mosquée Mohammed Ali Pacha ou la mosquée d'Al-Badr est l'une des célèbres archéologies islamiques. Il a été construit par Mohammed Ali Pacha dans le style ottoman. Il est situé à l'intérieur de la citadelle de Saladin au Caire. Et sur le merveilleux Nil, vous pouvez faire une belle croisière sur le Nil et profiter de la belle atmosphère. Et vous pouvez également visiter le vieil rue du Caire. Et si vous êtes amateur de plongée sous-marine et de plongée en apnée, de photographie de créatures marines en haute mer, il ne faut pas oublier d'aller à la mer Rouge en Égypte. Pour profiter de la vue des récifs coralliens,
des boissons colorées et de belles créatures marines. Parce que la mer Rouge contient le plus grand et le plus beau coron du monde. S'il vous plaît, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à ma chaîne. Merci d'avoir regardé. Au revoir.